Proust, Consolation, c'est le 2. Je fais ça tout simple, assis sur un tabouret qu'avait bricolé autrefois mon propre père. C'est pour ça que je l'avais toujours gardé, au moins il sert. L'appareil, le micro, un petit zoom, mon livre, et on s'en va, chaque fois que ça se pourra, dans Marcel Proust, tout le temps qu'il faudra. Alors l'isolement, ça a commencé aussi, on les a les symptômes. Ça tousse, ça rhume, on guette. À 66 ans, faut pas trop faire la guignole avec ça. Mais justement, lui, Marcel Proust, qui est mort à 53 ans, et vous savez, dans ces trucs aussi de pneumonie, son frère avait encore une fois donné tout ce qu'il fallait pour qu'il se guérisse. Et c'est lui qui a choisi de ne pas guérir. On est à Balbec. C'est le premier matin. C'est important puisqu'on en reparlera souvent. Le livre est bâti sur 14 chambres. 14 chambres où chaque fois on prend un temps référentiel nul. C'est-à-dire le moment où on s'endort ou bien le moment où on se réveille. Le moment où cesse la conscience immédiate de ce qui nous entoure, remplacée par ces images mentales, ces rémanences rétiniennes, ou le moment qui est celui du réveil. Et pour chacune de ces chambres, on va prendre un élément là de réveil, mais justement parce qu'il n'a pas de durée, même si celui-ci est assigné, mais même si c'est la première fois qu'on se réveille dans la chambre face à la mer à Balbec, eh bien, cette toute petite transition va avaler toute la durée des jours associés à cette chambre. Et ça, c'est le principe de Proust. Des nappes temporelles longues, spatialisées, une chambre, et puis avalées chacune, engouffrées par cette toute petite transition de conscience. Et celle-ci, peut-être une des plus belles, en tout cas le grand plaisir, chaque fois d'y revenir. Mais le lendemain matin, après qu'un domestique fut venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, on est chez les Proust, hein. Et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle d'où je ne tirais pêle-mêle que celles qui ne pouvaient me servir à rien, quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner, de la promenade, de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques cette idée du livre qui vient ici uniquement pour refléter la lumière extérieure. Comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide, le mot raide, vous allez voir, et empesée où était écrit le nom de l'hôtel, et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre, jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux, sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude çà et là polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leur pente auquel le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin. Vous voyez comment on passe de l'occurrence, le premier matin, à la récurrence. Vous voyez aussi comment un vocabulaire minéral s'attache à définir le mouvement. Or, saisir dans sa mobilité, son élan, le mouvement de la mer, c'est la vague de Courbet. C'est aussi les premières photographies de ce type incroyable qui s'appelle Gustave Le Gray, qui photographie différemment la mer et le ciel, superpose dans toutes ces choses. On continue, hein, on ne va pas vous embêter. Toujours penser à ce truc au bout de Marcel Proust, il dit que l'intelligence, c'est comme le prix qu'on aurait laissé sur une bouteille. Alors, je ne vais pas vous faire des étiquettes avec le prix, on est là pour en lire un petit fragment. Et donc, redépart dans, cette fois, le déroulement, chaque matin, de cette transition. Fenêtre
à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin, comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si, pendant la nuit, s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée. Ici, ces collines de la mer, qui avant de revenir vers nous en dansant, pouvaient reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à grande distance leurs premières ondulations dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. On vous parle pas des glaciers? Je suis même pas sûr que Proust en soit approché jamais d'un seul, mais de leur reproduction chez les primitifs toscans. D'autres fois, c'était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots d'un vert aussi tendre que celui que conserve aux prairies alpestres dans les montagnes, où le soleil s'étale çà et là comme un géant qui en descendrait gaiement par bonds inégaux, les pentes moins l'humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière. Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent, au milieu du reste du monde, pour y faire passer, pour y accumuler la lumière, c'est elle surtout, selon la direction où elle vient et que suit notre œil, c'est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La diversité de l'éclairage ne modifie pas moins l'orientation d'un lieu, ne dresse pas moins devant nous de nouveaux buts qu'il nous donne le désir d'atteindre que ne ferait un trajet longuement et effectivement parcouru en voyage. Quand le matin, le soleil venait de derrière l'hôtel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer, il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre sur la route tournante de ses rayons un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin, retour à la première occurrence. En même temps, on a parlé des durées, les heures, cette progression aussi de la lumière. On passe de l'instant à la durée, on revient et retour à la première occurrence. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin d'un doigt souriant. Le doigt, ces cimes bleues de la mer qui n'ont de nom sur aucune carte géographique. Et jusqu'à ce qu'étourdi de sa sublime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vint se mettre à l'abri du vent dans ma chambre, se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé. Alors vous savez, c'est un secret de Polichinelle, mais qu'il y a au moins 3 comptes rendus directs de masturbation du narrateur. À la recherche du temps perdu, ici c'est une des plus belles. Dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin d'un doigt souriant ces cimes bleues de la mer qui n'ont de nom sur aucune carte géographique, jusqu'à ce qu'étourdi de sa sublime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vint se mettre à l'abri du vent dans ma chambre, se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé. Dans la malle ouverte, où, par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à l'impression du désordre. Hélas, le vent de mer, 1 heure plus tard, dans la grande salle à manger, tandis que nous déjeunions et que, de la gourde de cuir d'un citron, nous répandions quelques gouttes d'or sur 2 sols qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes. Frisé comme une plume et sonore comme une cithare, il parut cruel à ma grand-mère de n'en pas sentir le souffle vivifiant à cause du châssis transparent mais clos qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir. Toujours ces dispositifs optiques sur lesquels Gilles Deleuze insistera tant chez Marcel Proust. Il en fera l'inventaire. Et puis là, évidemment, vous savez, retour à la narration avec, évidemment, le coup de théâtre de la grand-mère et son courant d'air. Et fini la métaphore, la description, en plein dans le récit, mais quand même, vous allez voir le post-scriptum avec Baudelaire. À cause du châssis transparent mais clos qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir, et dans lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l'air d'être la couleur des fenêtres et ses nuages blancs un défaut du verre, me persuadant que j'étais
assis sur le môle ou au fond du boudoir dont parle Baudelaire, je me demandais si son soleil rayonnant sur la mer, ce n'était pas bien différent du rayon du soir, simple et superficiel comme un trait doré et tremblant, celui qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fermenter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière, écumante comme du lait, tandis que par moments s'y promenaient çà et là de grandes ombres bleues que quelque dieu semblait s'amuser à déplacer en bougeant un miroir dans le ciel. Et voilà, et après, courant d'air. Et par ce courant d'air se termine notre Proust Consolation, jour 2 du confinement, tant qu'on tient le coup. Ça vous va? À demain. C'est bien de ne pas les faire trop long. J'ai trouvé une nouvelle astuce. Quand je me plante et puis que je veux recommencer, je vais toujours toc, toc. Et c'est facile après au montage. Coupe, tout. Et maintenant j'ai une nouvelle astuce. Comme je tiens le livre, là je fais. Alors, s'il reste un en cours dans mon montage, désolé, c'est la première fois que je le fais. À demain.